Chez moi, les vacances ressemblent à un marathon de gaming. Et pas forcément en famille. Bienvenue dans Parentalité Geek, la mini-série pour les parents qui élèvent leurs enfants entre deux univers, la réalité et la pop culture. Mon fils passe ses journées enfermé à jouer. Et tu sais quoi? Je peux même pas râler. Parce qu'à son âge, c'était moi. Sauf que moi, c'était les Sims ou Final Fantasy ou World of Warcraft. Lui, c'est plus Fortnite et plein d'autres jeux parce qu'en fait, il est beaucoup moins exclusif que moi. Alors forcément, je le comprends. Oui, il fait beau. Oui, on pourrait aller marcher ou faire plein de choses. Mais est-ce que moi, j'ai envie qu'on me sorte de ma partie quand je suis en plein boss final? Ben non. Surtout qu'en plus, il joue avec ses potes, donc en même temps, il garde du lien. Et c'est pas de la paresse, c'est sa zone de confort. Un endroit où il recharge sa jauge mentale et où il recharge sa jauge sociale avec ses amis. Et parfois, il n'y a rien de plus précieux qu'un ado qui va bien, même s'il est en mode gobelin de la chambre noire. Alors, on lâche un peu la pression et on laisse jouer nos ados. Les vacances, c'est pas une performance familiale. Ok, faut passer du temps ensemble, mais pas forcément tout le temps. C'est surtout du repos version 2025. Et si ça passe par 10 heures de gaming dans la chambre, eh ben soit, qui s'éclate. Toi aussi, t'as un ado qui vit complètement déconnecté de la famille tout l'été. Viens me raconter ça dans les commentaires. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu le laisses jouer ou au contraire t'essayes de le tirer pour qu'il fasse autre chose? Et abonne-toi, ici c'est notre repère de parents geeks sans stress. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans notre QG de parents passionnés, dans notre coin de Galaxy Geek, même jour, même planète.